Bonjour toi! Récemment dans son vlog YouTube Icy Life, la rappeuse Saweetie a révélé que sa mère a été modèle dans les clips de DMX et Nelly. Dans plein de clips rap R&B, tu as des femmes badass chargées de rendre le truc sexy et de rendre les mecs méga virils. Les modèles vidéo aka les vixens sont toujours d'actualité, mais justement, c'est quoi? Bref, parlons musique. Une vidéo vixen est un terme qui signifie mégère de vidéo, qu'on peut traduire par modèle de clip ou potiche de clip. Ce sont ces belles filles aux courbes généreuses qui se trémoussent dans les clips de vos rappeurs et chanteurs préférés, avec la dernière lingerie au top, la plus sexy des tenues et un verre de champagne à la main. Parmi les royautés, il y a Melissa Ford, Bria Miles, Rosa Acosta, Gloria Velez ou Puffy the Body, qui font partie des mieux payés aux States dans les beaux jours. Tu les as peut-être vus là, ou encore là. Dans les années 80, il n'y a pas véritablement de vixen dans les clips et la starification n'existe pas encore. Mais on retrouve déjà les futurs codes de la discipline, comme dans ce clip de Two Live Crew. Puis, au milieu des années 90, le truc tourne et l'attention se focalise plus sur ces femmes qui deviennent bankable. Leur simple présence peut grimper jusqu'à 10 000 $. Un des clichés du rap, c'est l'affichage des bijoux à foison qui symbolise la réussite et le changement de statut social dans la vie. Le terme Ghetto Fabulous est d'ailleurs l'incarnation de tout ça. Bon, c'est magnifique la vie en Gucci Fendi, mais toi et moi, on sait que tout ce qui brille ne dure pas. La crise du disque va réduire le budget des vidéos et la plupart de ces belles go seront relégués au second plan par les réals de clips. Désormais, c'est sur les réseaux sociaux et dans les strip clubs qu'on caste des vixens, c'est moins cher et on a à l'appel. Le business des vidéos vixen n'est plus dans son âge d'or, mais c'est adapté au monde d'aujourd'hui. Les filles acceptent d'être payées moins cher sur les tournages pour opter sur une stratégie du long terme. Par exemple, elles tournent dans un clip vu des millions de fois, donc c'est leur image qui tourne, qui ramène des opportunités business et du revenu. Ce qui saoule, c'est que souvent ces femmes ont des profils méga clichés exotiques, entendez, africaines, maghrébines, latinas, asiatiques, en bref, plus Pocahontas que Cendrillon. Et on les réduit à des objets sexuels, voire à des femmes faciles. Tant qu'on en parle, en 2005, une ancienne vixen, Karine Stephans, publie un livre. Elle balance sur les rappeurs et sur les coulisses des clips vidéo. Sans parler des agressions sexuelles dont la plupart sont victimes, mais bon, ça c'est une autre histoire. À part ça, c'est compliqué de trouver des grands noms de vixen actifs dans le paysage francophone. Je suis tombée sur Lois Shine et Melissa Montana, entre autres, mais il est possible qu'ils aient arrêté cette popote. Si jamais le monde des vixen t'intéresse, je te recommande ce documentaire BET, très intéressant. Bref, je rappelle qu'il n'y a aucune raison de slut-shamer ces modèles qui utilisent leur image pour embellir les vidéos. C'est devenu un hustle avec possibilité de reconversion et les meufs peuvent être sexy et très intelligentes. Preuve, dernièrement avec WAP. Ces deux artistes qui assument entièrement leur corps, leur sexualité et qui en parlent comme des bonhommes. Je me souviens très bien de moi à 10 ans qui découvre la version Dirty de Shingy. Ou encore Baby de Nesbill. Tout ça, c'est très... Après voilà, ce genre de clip c'est fatigué quoi, on veut voir plus de créativité pour casser la mauvaise image du hip-hop, bordel. Voilà, c'est la fin. Si la vidéo t'a plu, ou que tu as appris des choses, ou que tu rêves de twerker comme Nicki, n'hésite pas à liker, partager, mais surtout me lâcher ton commentaire. C'est tout pour moi, et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac! À plus!